Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit béni. Voilà, merci beaucoup. Cher choriste, Boza Wapi. Bolembi. Aïe, 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 aïe. Bon. Anyway, pas de problème, on va prêcher. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode chapitre 20. Le verset 14. Exode chapitre 20. Oh là là. Exode 20. Excusez-moi, le verset 13. Exode 20, 13, la Bible dit ceci. Tu ne tueras, tu ne feras comment? Tu ne tueras point. Amen. Tu ne tueras point. C'est ça, ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous sommes pratiquement à notre 6e commandement, n'est-ce pas? Le premier commandement, c'est quoi? Vous êtes là? Vous êtes là? C'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras point d'image. Le troisième, tu feras pas quoi? Parlez fort. Alléluia. Tu feras pas quoi? Voilà, tu ne prendras pas les noms de l'Éternel en vain. D'accord? Tu ne prendras pas les noms de l'Éternel en vain. Tu ne prendras pas les noms de l'Éternel en vain. Le 4e commandement, sanctifie quoi? Sanctifie le jour du Seigneur, sanctifie le sabbat, sanctifie le jour du Seigneur. Le 5e commandement, tu feras quoi? Exact, honore ton père et ta mère. Et puis le 6e commandement, il dit quoi? Voilà, le Seigneur dit, tu ne tueras point. Le 6e commandement, le Seigneur interdit ce que nous appelons l'homicide ou bien le meurtre. Le Seigneur interdit le fait de tuer quelqu'un, un homme. Le fait de répandre le sang. Le Seigneur interdit le fait que l'homme puisse supprimer de manière non autorisée ou non légale la vie d'une autre personne. Et je rappelle encore sur ce que le Seigneur dit. Vous savez, le 10 commandements, quand le Seigneur nous le parle, il s'adresse personnellement à nous, de manière individuelle. Je l'ai dit l'autre fois, le Seigneur n'englobe pas. Il ne dit pas, vous ne ferez pas ceci, vous ferez ceci, vous ferez cela. Non, il dit tu. C'est-à-dire les 10 commandements que le Seigneur nous donne, il s'adresse personnellement à nous. Lorsque le Seigneur te dit, tu ne tueras pas, il pourra arriver que tout autour de toi, qu'il y ait des gens qui commettent de meurtre, il y ait des gens qui fassent du mal, il y ait des gens qui détruisent la vie d'autres personnes. Mais Dieu te demande, toi fais l'exception, toi tu ne tueras point. J'étais en train de voir quelques statistiques aujourd'hui. Au-delà de meurtre, au-delà d'intoxication, on parle de l'avortement. On dit pratiquement il y a 73 millions d'avortements chaque année. 73 millions d'avortements chaque année, soit une grossesse sur 4 interrompue volontairement. Nous sommes dans un monde de meurtriers.
un monde des assassins. De plus en plus, certaines choses qui autrefois on pouvait refuser, de plus en plus on commence à le trouver normal, à le normaliser. Le Seigneur dit, tu ne tueras point. À part l'avortement, quel dur de meurtre que nous voyons ça et là, de gens à cause d'un téléphone est prêt à te donner un coup de machette pour que tu meurs. De gens à cause d'un petit sac est prêt à t'arracher la vie. Et que dirions-nous encore des empoisonnements aujourd'hui? Même à l'église, on est en train d'empoisonner des serviteurs de Dieu qui sont. Voici ce que Dieu dit par son serviteur Noé. Genèse chapitre 9, versets 5 à 7. La Bible dit, sache-le aussi. Je redemanderai. Amen, amen. Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est le frère. Le frère. À l'homme, pardon, qui est son frère. Le Seigneur dit qu'il va demander le sang. Zambalobi akosenga makila na onyos azosopa makila. Ozala politicien. Ozala mwasi, ozala mobali. Oyo nyonso azosopa makila. Kolo alobi akosenga e makila ya mutu azosopa. Dieu est l'auteur de la vie. Imagine, Zambaza, auteur de la vie, a décidé que Moutouana zana bomoy. Mais yo se décidé na méchanceté na yo. O kata bomoy na ye. O tsa un point fidèle à sa vie. Le Seigneur dit qu'il va te redemander la vie, le sang que tu as versé. Exode chapitre 21. Exode 21, 12 à 13. Ouvrez la porte là, s'il vous plaît. Comme on n'utilise pas le courant. Exode chapitre 21, le verset 12 à 13. Ouvrez le deux bâtons. Le deux bâtons. Machette ya mususu ekimi ebeti mususu mutu mususu akufi. Il peut arriver que par erreur, quelqu'un puisse mourir. Alors, il dit que pour ce genre de cas-là, mutu oyabomi mutu sans préméditation, Zambaloba qui déjà attend wakala, a établir ba cité, ba ville, ba ndoko benga ba cité de refuge. A dit ceux qui ka mutu abomi mutu par erreur, il fallait akimambangu akenetina cité de refuge parce que il y a un homme qu'on appelait le vengeur du sang. Bien-aimé, pour tout le sang qui est versé, il y a toujours un vengeur du sang. J'aimerais dire à mes bien-aimés, peut-être que tu es appelé, tu as un appel à faire la politique. Dans la politique, on dit que les États sont de monstres froids. Dans la politique, il n'y a pas d'âme. Dans la politique, tous les coups sont permis. Mon frère qui a un appel à faire la politique, ma soeur qui a un appel à faire la politique, faisons attention à verser le sang. Tout celui qui verse le sang, Dieu vous demandera des comptes. Regarde l'histoire de tous les dictateurs nés Basila. Pratiquement, les dictateurs nuance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et il dit dans sa parole, dans Deutéronome chapitre 19, le verset 1 à 7, que tout celui qui tuait sans préméditation devait fuir dans la cité de refuge avant qu'il ne soit attrapé par les vengeurs du sang. Fala ki mambangu na ba cité de refuge. Et il devait y rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Au bomi mutu par préméditation, oki mimbangu, par exemple, awa nakin cité de refuge ezaki Kasangul. Fo bunda oketi pa na Kasangul wana. Et au fanda wana ti mukolo mukonzi mboka okufa, ce mukonzi mboka akufi ne ozui libre, ozui liberté, né au commis libre. Amen, amen. Alléluia. Et lorsque nous regardons
dans les Écritures, voyons rapidement, toujours dans l'Ancien Testament, et quelques causes, il y en a beaucoup, quelques causes de meurtre, quelques éléments ou bien quelques exemples de personnes qui ont tué leurs frères et quelques causes de meurtre. Premièrement, nous voyons la jalousie. Bien-aimés, la jalousie est la première cause de meurtre dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 4 nous présente l'histoire tragique d'Abel et de Caïn. On a eu beaucoup de temps d'en parler ici en ces lieux. Comment est-ce que, à cause de la jalousie, Abel a été tué par son frère Caïn. Caïn a eu qui joue, a eu qui monter ma joie, monter ma kento, abomine de konaye. Bien-aimé, le monde n'a pas changé. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui sont empoisonnés, ils le sont à cause de la jalousie d'autres personnes. Voilà pourquoi j'aimerais te donner un conseil. Je l'ai toujours dit ici en ces lieux, que toutes les victoires ne sont pas des victoires à célébrer en public. Toutes les bénédictions que Dieu te donne ne sont pas des bénédictions à présenter à tout le monde. Le monde où nous sommes, c'est un monde méchant. O comprendre te mutu mususu ye mute me vimbi kaka po mono seki. Pour mon nzamba salio bien, à mon lati la ma bien sika, à mon lati chaussure bien, à mon lati liputa bien, à mon voyageur qui ok ceux qui voient pesongi, au petit détour aller-retour. Et ye na mute mane vimbi bien c'est la maram na sala. Heureusement que aux amons nzambe mba sur ozoaote. Alléluia. Les gens vont même jusqu'à acheter des histoires chez les féticheurs. À tirer la porte. Pour leur mourir joyeux. Au Koufa, bien aimé, action nyon sur abattu. À cause de la jalousie na bango. Contre vie na yo. Et ko simba yo te na kombo na Yesu. Babwa kamba sur ndenge nyonso. Basa na porte, basa wapi. Et ko zonge la bango moko au nom de Jésus. Les gens sont devenus méchants. À cause de la jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Apprends à être effacé. Les gens aiment tout le temps montrer. Johanna, maman Ange m'a montré une vidéo qui m'a fait rire. Ah les gens, il y a une fille malheureusement pour elle, pitié vraiment pour elle. Baba li écoute tout est, azara fiancé à Pamba, mais azo avec sa vidéo nanda quoi fiancé. Yo peut nous a un problème. Baba li écoute tout est, mais ozo filmer nda quoi fiancé. Et c'est ce que les gens sont aujourd'hui. Ils montrent tout, ils publient tout, ils montrent tout. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à vivre dans la discrétion. Je m'aurais dit à quelqu'un, apprends à vivre dans la discrétion. Le monde est devenu très très méchant aujourd'hui. Il y a un vieux pasteur qui nous a donné une sagesse. Il a dit, mon frère, quand tu as acheté un vêtement et que tu as des serviteurs à la maison, kotika ba onte ba mona facture ba mona reçu longo l'étiquette po mutu musuzu wanae yozo sepelatin au salaire mbongo au souffraka au bien nzambe je vais quand même me faire du bien na so matin le remora bien à $200 ce que y a $200 wanabi vraiment ngana nyo kwa maka pour yala tarabilamba $200 azela maham na osala ye. Le monde est devenu méchant. Par sagesse, il faut vivre dans la discrétion. Tout n'est pas à publier, tout n'est pas à montrer. Évite d'exposer tes biens, évite d'exposer ta maison, évite même d'exposer tes enfants. Évite même d'exposer. Moi, ça m'étonne, de voir des gens, comment ils ont la facilité. Hein? Bon, WhatsApp au moins, ils ont battu bio. Mais Facebook, oh, moutounio so kota. Zamba pambolio, bébaye. Partout. Où tu es le bébé? Il peut vivre des prières moukier. Tu ne t'aimes pas? On suit tout ce qu'on voit à la mode. Baby shower. Dis-moi, est-ce que tu te dis baby shower?
Gloire à Dieu. Mais le loba comme ça baby shower. C'est ça non, maman Ange? C'est ça? Avant la naissance. C'est baby shower, non? So, la famille n'a pas famille n'a pas il y a beaucoup de sorciers. Il peut faire des prières moukier. Au bénissi batou c'est la baby shower. Vous allez recevoir les bébés. Frères et sœurs, le Seigneur, la Bible dit tu ne tueras point. Il y aura toujours des gens qui vont se battre pour tuer. Mais toi, tu dois être sage pour que tu ne sois pas victime de la méchanceté des gens. Amen, amen. Tu dois être sage afin que tu ne sois pas victime de la méchanceté des gens. Dieu dit que tu ne tueras point. Mais dans le monde, l'homme est tellement méchant que le meurtre ne font qu'augmenter, que la méchanceté des hommes le pousse à ôter la vie d'une autre personne. Alors que toi, tu ne sois pas que tu ne sois pas une victime, que tu ne sois pas celui qui va tomber comme une proie dans la méchanceté de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Alors fais attention, il y a beaucoup de jaloux tout autour de toi. Le monde est rempli de jaloux comme Caïn. Deuxième cause, l'Ancien Testament me présente, c'est la convoitise. Et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens tuent à cause de la convoitise. David, dans 1 Samuel chapitre 11, a convoité une femme. Et cette convoitise l'a poussé pratiquement à tuer son mari Uri. David a tenu face à la rébellion, face à la déloyauté. Il a tenu face à Goliath. Mais David a succombé devant la pression de la convoitise. Bien-aimé, la convoitise peut te pousser à tuer quelqu'un. Biloulela loulela. O muninga zanango yope fozwango. Poste wana musala yope fozwango. Poste wana musala otala ngape fona zwango signature wana ngamutu na rosigné. Yango lelo bampoisonnement combien belé. Amen amen. Bampoisonnement combien belé. Et il y a fort méniance. Avant tu es baki empoisonnement zara na bilora rolia. Mais lelo eza sou na bilora roliate. Tina ba poignée. Tina ba splits. Tina ba kit. Et mon so mitelo binza metro ki me la wapi. Et finalement, on se dit, notre refuge, c'est seulement la parole de Dieu. Où la Bible dit, même lorsque tu prendras des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Amen, amen. Il y a de menaces d'empoisonnement, il y a de menaces de mort, il y a de méchants qui veulent ôter la vie. Seigneur, mais moi je me reste seulement à m'appuyer sur cette parole qui me dit, oh, que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. S'il arrivait que tout le monde succombe à cause de l'empoisonnement, je sais que le Seigneur me relèvera. Il permettra à ce que je tienne encore. Que Dieu te protège. Et que ne laisse jamais cette pensée aussi. À cause de la convoitise, que tu cherches à prendre ce qu'il y a à l'autre. Parce qu'au convoité le gola David. Aux apôtres à Mouninga, à cause de la convoitise. Que le Seigneur nous aide à vaincre la convoitise dans le cœur. À part la convoitise, il y a aussi l'excès de colère. Beaucoup, malheureusement, à cause de l'excès de colère, se sont vus tués, devenus de meurtriers. Excès de colère, nous voyons Abel, Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn fut irrité. Amen, amen. Caïn fut irrité au-delà de la jalousie. Dans son cœur, voilà pourquoi abomine les konaye. Bien-aimé, est-ce que tu sais gérer ta colère? Combien de mamans ont commis des erreurs capitales, fatales contre leurs enfants parce qu'ils ont voulu frapper sous la colère? Combien de maris ne savent pas se retenir quand ils sont en colère? À Rosoignon, à Bambi. La colère. Je connais un enfant, tout bébé. Papa na maman baobunda. Papa joue bouteille à Masanga. Bamba, pa! Heureusement, de Balobanza, Mbala l'a raté. Et pour ça, na pembe na moana. Et quoi, juste na quoi? La colère peut être néfaste. Amen, amen. Alléluia. Lévi et Siméon, à cause de la colère. Genèse chapitre 49, le verset 6.
Ils ont raté la bénédiction. Ils ont tué des gens, Lévi et Siméon. Jacob dit ceci, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, car mon esprit ne s'unisse, que mon esprit ne s'unisse pas à leurs assemblées, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé de jarrets de taureaux. Bien-aimé, fais attention aux excès de colère. L'excès de colère peut te pousser malheureusement à tuer quelqu'un. Ndeko nanga kozala kanda eza lokumute. Ngazala kanda, ngazala mutema mukuse. Oh, yo monya eza lokumu le barenza mutema mukuse. Fais attention, tu risques de tuer quelqu'un. Hérode, à cause de la colère, a tué des enfants. Matthieu 2,16. La Bible dit, Hérode s'est mis en grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem. Que le Seigneur t'aide à maîtriser ta colère. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes là. Que le Seigneur t'accorde la grâce de maîtriser ta colère. Ta colère doit être maîtrisable. Demande à Dieu la maîtrise de soi. Demande à Dieu la maîtrise de soi. Deuxième grand point. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament par rapport à tu ne tueras point? Est-ce que nous voyons la même pensée revenir aussi dans la Nouvelle Alliance? Oui. Jacques chapitre 2, le verset 11. Jacques chapitre 2, le verset 11. Le Seigneur revient et insiste sur le fait que même dans la Nouvelle Alliance, nous devons bannir le meurtre. Nous devons éviter de tuer. La Bible dit, en effet, c'est lui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Zambalobi, yekaka o alobi oko bomate, pardon, oko zwa mwasi ya muninga te. Ye wana pa alobi oko bomate. Mais ceux qui ont lobi na zwa mwasi ya muninga te mena bomaka. Bible lobi yope ozoto salilo banzambe te. Que le Seigneur nous aide. Le meurtre aujourd'hui, je vais donner l'exemple par rapport aux avortements, surtout pour nos sœurs. Je sais que pour plusieurs ce n'est pas facile. Mais bien aimé, ma soeur, je sais que tu es en Christ. Cela ne va pas t'arriver. Mais s'il arrivait, que cela arrive, si tes pères n'avortent pas, je sais que tu crains Dieu, ça ne va pas arriver. Amen, amen. Tu crains Dieu, cela ne va pas arriver. C'est lui qui, je vais donner les chiffres, hein, 73 millions d'avortements. Et on nous dit sur les 73 millions d'avortements chaque année dans le monde, il y a au moins 47 000 femmes qui meurent à cause de ces avortements. 47 000 femmes qui meurent chaque année à cause de ces avortements. Sans compter de femmes qui deviennent stériles à cause de l'avortement. Est-ce que tu sais que l'avortement peut devenir et aussi parmi des causes de stérilité de plusieurs femmes? Alors mieux vaut pour toi garder l'enfant. Si toi tu es condamnable, cet enfant-là n'est pas condamnable. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Dieu a un plan pour lui aussi. Voilà pourquoi même dans nos églises, bana oyo atasoki ayena mama zaka ayemoko, on prie pour eux parce que les enfants sont innocents. Amen, amen. Mais mieux vaut pour toi garder l'enfant parce que quand tu tues, tu vas dire ah, pasteur Isaka makila pamba. Les gens qui font cet avortement, c'est une âme que tu es en train de tuer. C'est un enfant que tu es en train de... Non, c'est seulement un masse de sang. C'est rien, une masse de sang. C'est rien, ça ne représente rien. Ma soeur, derrière ça, il y a un enfant, il y a une vie. Il y a une vie. Et le Seigneur a dit, il demandera des comptes à quiconque a versé le sang. Rassure-toi que si cela t'est arrivé pendant ton temps d'inconscience, cela est arrivé dans ton passé, rassure-toi d'avoir demandé pardon à Dieu pour cela.
Dieu ne veut pas qu'on verse le sang. Qu'on verse le sang innocent. Amen, amen. Dieu ne veut pas qu'on verse le sang innocent. Je l'ai dit au début de ce message, pour des raisons d'équilibre. Il arrive aussi, il y a des cas d'avortement, excusez-moi. Il arrive aussi qu'il y a des cas d'avortement qui sont provoqués parce qu'on veut garder ou préserver la vie de la maman. Mais l'avortement dont nous parlons, c'est l'avortement où une personne de manière volontaire a interrompu sa grossesse. Tu n'es pas différent des criminels. Amen, amen. Tu t'attires une malédiction. Dieu est contre l'avortement. Dieu est contre les empoisonnements. Dieu est contre le meurtre. Et le Seigneur présente aussi le meurtre dans un autre sens, dans la nouvelle alliance. Beaucoup nous pensons que tuer, c'est seulement arrêter la vie d'une personne. Mais ici, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15, le Seigneur nous montre que celui-là qui a développé de la haine contre son frère, l'a déjà tué. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. « 1 Jean 3, 15. La Bible dit ceci. Quiconque est son frère, et comment? Et comment? Est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le Seigneur dit, muto nyonso na mutemane, azoyi na mutu mususu. Ala lokwa mutabomiye. Pona Nzambe, meurtre, ezaka ate kotsa arrêt, kokata bomo ya mutu. Metangu pe na motema na yo, ozoyi na ndeko moko, ndeko nanga, yeba koza meurtrier. Quand tu as de la haine contre ton frère, tu as de la haine contre ta soeur, quand tu as de la haine contre celui qui est tout autour de toi, tu n'es pas différent d'un koulouna qui a frappé avec la machette. Tu n'es pas différent. Le Seigneur nous appelle, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, à bannir la haine. Oroyina mutu po anini, yebisanga, oroyina mutu po nanini. Biso nyonso, Nzambe aza na projet po na moko na biso. Soki ndeko nanga pambola mi, gloire à Dieu. Yengonga ne kokia opambola manga pe ngonga nanga ekoya, je serai béni. Asilisi ba bénédiction Nzambe te. Le fait qu'il soit béni, il n'a pas épousé toute la bénédiction de Dieu. Non, non, non. Moi aussi, j'ai ma part. Du reste, la Bible me dit que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Si Dieu peut renouveler les bénédictions chaque matin, donc il peut renouveler les bénédictions pour chaque personne aussi. Pourquoi je dois développer de la haine quand je vois quelqu'un évoluer, quand je vois quelqu'un prospérer? Pourquoi, enfant de Dieu, je vais accepter que le diable entre en moi? Alléluia. Bien-aimé, s'il te plaît, refuse que la haine prenne la place dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un est béni, que ça soit ta joie. Quand tu vois quelqu'un prospérer, que ça soit ta joie. Et Dieu aussi va te bénir. C'est compliqué. Les gens qui partent à l'église et qui disent ouvertement, ngatel na lingaketa ah de unanga et puis que sambeli ozongi pe te fana unandaku parce que tu n'as pas compris comment tu peux être enfant de Dieu et dire ouvertement que telle personne au lingakete. Et même pour certains qui disent na lingake, on le voit par leur manière d'être. Il peut te dire alingako na mutema, même ba acte azo salomo pena oyo alingangate.
Déjà, mutu so kazu makambu na yo, a so konselo makambu, a so bebi sa réputation na yo, alinga ko pété. Nous, on pense que la haine, c'est seulement haïr vraiment comme ça. Même quand tu es en train de détruire la réputation d'un frère, la réputation d'une sœur, c'est une expression de la haine. Mte manketo, mte mamabe, mte malikundu. Olinga yo zo bat musuba zoate. Yo sepela ba musuba sepelate. Yo kendel boso ba musuba kendel boso. Et ça bat musu, ceux qui a moni lui il est dans les anges. Mais si ça, il le voit c'est l'autre, il pense que non. Réponds-toi. Amen, amen. Réjouissons-nous quand les autres sont bénis. Soyons dans la joie quand les autres sont bénis. Parce que le même Dieu qui a béni les autres nous bénira aussi. Amen, amen. Le Seigneur dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Le meurtre, ce n'est pas seulement enfoncer un couteau. Même développer la haine contre un frère, contre une sœur, est présenté comme aussi une forme de meurtre. Proverbe, chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, 12. La parole de Dieu dit ceci. La haine excite les querelles. Là où il y a beaucoup de haine, Bamakele la reçoit Nezakebele. Là où il y a beaucoup de haine, Makele les Akebele. Nekonanga, et si Makele les Ebele, li pa molie fandakate. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit, la bénédiction ne supporte pas de bruit. Là, il y a beaucoup soit nezebele, kobenda nezebele, li pa molie fandakate. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à bannir la haine. Aide-moi à dire à ton voisin, bannissons la haine. Oh, dis-lui bien, bannissons la haine. Alléluia. Et que le Seigneur te protège. Pourquoi? Parce que la Bible nous provient aussi que pour nous qui sommes enfants de Dieu, que les gens nous haïront. Quand tu es enfant de Dieu, sois prêt à voir des gens te haïr. Les gens vont te haïr pourquoi? Parce que tu as vaincu le péché. Les gens vont te haïr pourquoi? Parce que tu ne vas pas marcher comme eux. Parce que aux autres les gens vont te haïr dans les pamba, dans le vide, simplement parce que pire encore, les sorciers de ta famille là, ils vont te haïr. Parce que attends-toi à ce que les gens te haïssent. Mais toi ne haïs personne. Le Seigneur dit dans sa parole, priez pour ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Dieu t'appelle à prier pour les gens qui vont te haïr. Ne prie pas pour qu'ils meurent. Non. Faut bazala. Bamona. Maramza monsa na bomouino. Yo lingo beta match sans spectateur. Faut bazala. Alléluia. Les gens vont te haïr. Sois prêt. Parce que Jésus, on l'a haï. Les premiers disciples, on les a haïs. Toi aussi, on va te haïr, on va te détester. Pourquoi? Parce que ta présence est bon, gêné. Au moins, une présence n'a pas dans Zambie. Et je n'ai pas belé. Les gens vont te haïr pour ça. Parce que simplement que tu sois enfant de Dieu, tu portes la présence de Dieu, ta présence va les gêner. Alors ils vont te haïr. Mais c'est que je sais aussi. Dieu va t'accorder la victoire devant leur haine. Dieu va t'accorder la victoire. Peu importe ce qu'ils feront contre toi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas t'atteindre. Ata barosala kindoki, baro jeter ba mauvais sort, baro boaka bambasu, je sais pas, baro boaka maladie. Bien aimé, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La Bible dit aucun malheur ne s'approchera de ta tente, même au boulot. Tu seras peut-être, on te considère comme un témoin gênant. Amen, amen. Ils vont faire des choses pour t'éliminer, pour te dire, il faut aller à photo bomae. Nekonanga ba comprendre te, ba otsa poison pour kufa, mais lobi baye, ba monio za debout. J'ai déjà raconté cette histoire, je pense que c'était à Sendé. Un enfant qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors dans sa famille, une famille qui priait dans une autre religion, bango bazaraba chrétien te bazaka na religion mususu. Et moi dans le temps on continue à comme sambela
batu nyonso ba s'opposer na ye, papa na bango, maman na bango, batu nyonso ba sali même conseil familial babi, tika makambo wana, biso zala makambo wana te. L'enfant, Dieu avait tellement manifesté l'amour dans son cœur qu'il dit, moi je ne peux pas arrêter Jésus, je ne peux pas arrêter, moi c'est Jésus rien. Ok d'accord, c'est là au mona. Baba nous ça là bas projet babi, tout ça dit pour naï, tout bon mais qu'à tout éliminer. Ils ont préparé la nourriture. C'est une histoire vraie hein, qui s'est passée au Burkina Faso. Lambi biloko. Ba pesile kinae. A okende, aketila ya nae. Les gens qui n'ont biloko a olela. Vous savez mon âme t'a servi olela. Pourquoi? Parce que la nourriture est empoisonnée. A okena biloko a olela. Oh, son grand frère lui pose la question. Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Aboro pour ça bien divulguer secret, yepé ba olexai à déposer. Et cet enfant là, on lui avait appris que devant toute nourriture qu'on va te présenter, il faut prier. Au moni ba nzambe mingi pe bazo kufa na poison po basambela su libosa biloko oliate. Vous savez qui est? Ndeti yo. Ba nzambe mingi ba okufa pourquoi? Biloko olia basambela rasute. Aussi batika na table mbala morabi. Oh, nasambela déjà na tongo pona biloko nyonso. La Bible elle-même a dit, alléluia, que la nourriture est sanctifiée par la prière et par la parole. Quand tu es devant un repas, avant de manger, mon frère prie, ça te coûte quoi? Biloko okimate. Est-ce que biloko ekima? Et okimata, prie pour ça. Tu arrives au bureau, la première chose que tu fais, prie. Je sanctifie ces bureaux par le sang de Jésus. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Dis à ton voisin, devant la nourriture, on prie. Oh, dis-lui, devant la nourriture, on prie. Pardon? Même au restaurant. Même au restaurant. Ah, passer à un restaurant, bah te belé, bah mon an ensemble. Oui, c'est une nourriture. Toi, tu penses qu'au restaurant, on ne peut pas t'empoisonner. Alléluia. Cet enfant a prié, a lié. Bah tu vas faire c'est la réaction. Babi katos il a ganga li mon passi. To diarrhée. Pour te que le côté bembe maman to bengane. Suis. Bah on a ram to bima. Oh, et comme si bon. Oh, comment il n'est pas mort? Non, dose à qui a mouqué. Le binango, bah matisi siko dose à poison. Bah si la même petite sœur, ado que nous déposer, n'a pas mis sous nayabi. Azo le la yaya avant que la yaya koufa. A déposé biloko. Yaya lui a dit que avant la nourriture, devant la nourriture, avant de manger, il faut toujours prier. Il a pris, il a prié, il a mangé, abîmé. Et comme si bah oignons. Papa bah on a baigné. Viens me dire une chose. Viens me montrer celui qui t'apprend cette religion-là. Ah, oh, papa, pourquoi? Bah, tu sais quoi? À 2 reprises, on a mis du poison dans ta nourriture. Mais on s'est rendu compte que le Dieu que tu pries est très puissant. Donc, s'il est capable d'anéantir ces poisons-là, donc c'est vraiment un Dieu à suivre. Viens nous montrer, montre-nous. On va nous aussi commencer à prier ces dieux. Et ce jeune homme, à cause de sa foi, parce que Dieu a opéré ce miracle avec la nourriture, a entraîné pratiquement tous les membres de sa famille en Christ. Alléluia. Même si la haine de gens se dresse contre toi, l'Éternel, ton Dieu, va te protéger. Ce qui nous va permettre le recommand, c'est qu'il y ait ta ligne. Sinon, waya. Et ça est l'autre. Bata na clim, bata na poignée, bata na spit, bata wapi. Zéro. Dieu va te garder, te protéger. Que Dieu bénisse sa parole. On va se limiter par là.